Dans L'Envers du Music Hall, qui est un roman de Colette, elle représente des actrices donc de music hall et elle représente notamment le rôle du maquillage pour les actrices qui est très spécifique puisque ce maquillage leur permet de devenir en quelque sorte impersonnel, de se fondre parmi les autres actrices pour ne pas se distinguer ou en revanche d'endosser une autre identité que la leur puisque le maquillage va cacher des traits singuliers du visage qui va justement les transformer en une... Et donc, il va justement permettre de les transformer en un nouvel individu, puisque on va avoir une construction d'une autre identité qui, par le maquillage, va se faire directement sur le visage. Et donc, le maquillage serait en quelque sorte une sorte de masque qui permettrait à celui ou à celle qui en porte, comme le montre Colette, de cacher ses imperfections et d'apparaître comme quelqu'un d'autre. Donc le maquillage, c'est un ensemble de produits qu'on applique sur le visage et qui ont pour but revendiqué de transformer le visage en un visage plus beau, notamment par l'élimination des imperfections qui singularisent le visage. Et donc on pourrait voir ici une dynamique d'uniformisation par le maquillage. Et il est aujourd'hui majoritairement porté par des femmes, mais plus encore, il semble être un véritable symbole de la féminité. Ça semble être quelque chose qui constitue la féminité en elle-même. Notamment, on peut penser au symbole du rouge à lèvres, qui serait la quintessence un petit peu du féminin, puisque les plus grandes stars d'Hollywood féminines vont en faire leur emblème, comme par exemple Marilyn Monroe. Et donc, le maquillage constitue l'une des principales caractéristiques de ce qui est qualifié de féminin. Donc, on voit en fait tout de suite une sorte de paradoxe entre le maquillage qui, d'une part, est vu comme un outil pour dissimuler les imperfections et qui, à ce titre, pourrait être associé à une sorte de masque qui cacherait en fait le visage. Or, le visage, en fait, est le premier contact qu'on va avoir avec une personne. Donc, on peut se demander, en fait, est-ce que ce masque-là, en fait, qui cacherait le visage, irait même jusqu'à cacher l'identité de cette personne. Donc, à première vue, on pourrait penser que oui, puisque le maquillage est mis lors de la sortie d'un espace familier vers un espace extérieur où l'individu ne pourrait pas être lui-même ou elle-même, et où l'apparence va jouer un véritable rôle. Et donc, à ce moment-là, l'extérieur serait vu comme une scène où l'individu, donc ici principalement l'individu féminin, va devoir jouer un rôle, et le maquillage va donc participer à la construction de ce rôle. Donc, le maquillage serait d'une part une sorte d'outil qui permettrait de masquer, de cacher l'apparence pour construire un rôle et rentrer dans un rôle. Mais à l'inverse, à l'heure de l'individualisation, le maquillage semble aussi devenir une sorte d'outil de singularisation de l'individu. Notamment, on aperçoit plusieurs types de maquillage et le maquillage va permettre parfois de révéler une certaine créativité. Et de plus, son usage s'étend au-delà du genre féminin de plus en plus. On voit ça notamment dans les médias. Et donc, en fait, on aurait un maquillage qui perdrait un petit peu son rôle de marqueur du féminin et de masque social au profit d'une révélation de l'individu. Et donc, on peut se demander justement entre conformisme à un idéal de la beauté féminine et singularisation par le maquillage qui révélerait une créativité et qui permettrait de s'éloigner de la binarité du genre, comment on peut concevoir le rôle du maquillage justement dans cette dynamique masculin-féminin. Donc tout d'abord, le maquillage semble avoir pour fonction de cacher et de dissimuler le visage derrière un masque. Et ce masque, en fait, cette présence du maquillage situerait l'individu dans le partage masculin-féminin. Donc tout d'abord, maquiller, ce serait cacher. Le maquillage serait donc une sorte de masque. On voit ça notamment quand on emploie le mot maquiller indépendamment du maquillage à proprement parler. Par exemple, quand on parle de maquiller ses émotions, on essaierait en fait de dissimuler ses émotions. Et ce serait aussi une sorte de modification. Par exemple, quand on veut maquiller des faits, c'est qu'on modifie l'apparence de ces faits, la manière dont ils sont perçus. Et donc le maquillage pourrait à la fois être considéré comme quelque chose qui dissimule et qui modifie, et donc être considéré comme un masque qui justement permet de cacher le visage et de le modifier pour apparaître comme quelqu'un d'autre que soi. Et c'est par exemple le cas pour les comédiens, comme on le voit dans L'Envers du Music Hall de Colette, puisque justement ils vont utiliser le maquillage pour s'effacer et devenir quelqu'un d'autre, se fondre dans une autre personne. Et le maquillage pourrait donc être envisagé comme une matérialisation de ce que Goffman nomme le masque social, donc c'est-à-dire qu'il pourrait
refléter les attentes qui s'imposeraient à l'individu depuis la société, et ce qui lui permettrait justement de rentrer dans un rôle. Donc ici, on aurait bien cette dimension du maquillage comme masque qui dissimulerait et qui modifierait l'apparence. Donc on peut voir ça notamment dans le dessin animé Disney Mulan, puisque justement au tout début du film, quand Mulan va porter le maquillage, c'est pour rentrer dans l'image d'une jeune fille à marier. Et on voit donc ici que le maquillage lui permet de se confiner dans un rôle qu'on attend d'elle. Et on voit justement que la scène où elle retire son maquillage va signifier aussi une libération des attentes de ses parents et une libération d'elle-même par rapport au rôle qu'elle est censée jouer dans la société. Et donc on voit que le maquillage pourrait être envisagé comme un masque qui matérialiserait aussi une différence pour l'individu entre ce que Goffman appelle les coulisses et ce qu'il appelle la scène, puisque justement le maquillage est généralement mis avant d'aller à l'extérieur, en sortant d'un espace qu'on connaît. Et donc ça marque aussi une rupture entre l'espace privé et l'espace public. Et cette différence se fait aussi en fonction des personnes avec lesquelles on interagit, puisque l'absence de maquillage est souvent ressentie comme quelque chose qui est de l'ordre de la nudité, de la sincérité. Et on aurait en fait une différence qui serait faite par l'absence ou la présence de maquillage entre les amis et la famille avec lesquels on pourrait être nous-mêmes et les autres devant lesquels il faudrait paraître. Et donc on voit ici que le maquillage pourrait être associé à une sorte de masque qui dissimulerait en fait la personne et au-delà de ça son identité qu'elle présente aux autres. De plus, le maquillage pourrait aussi être compris comme une tentative d'atteindre un idéal de beauté féminin et donc affirmerait en fait ce clivage féminin-masculin. C'est ce qu'on voit notamment dans les promotions qui sont faites du maquillage à travers les médias, puisque cette modification de l'apparence du visage par le maquillage semble être généralement vue comme un moyen de cacher des imperfections, d'unifier le teint et donc de s'élever vers un idéal de la beauté, ici de la beauté féminine, qui serait vue comme supérieure à la beauté naturelle. Donc on voit cette distance à la nature, à la beauté naturelle, entre guillemets, dans l'éloge du maquillage que réalise Baudelaire, dans lequel il affirme, je cite, que l'usage de la poudre de riz a pour but et pour résultat de faire disparaître du teint toutes les taches que la nature y a outrageusement semées et de créer une unité abstraite dans le grain et la couleur de peau. Donc on voit ici qu'on a justement ce rôle du maquillage qui serait de cacher en fait les imperfections et ce qui singulariserait la personne au profit d'une uniformisation de son teint et donc de son individualité. Et donc pour Baudelaire, le maquillage permettrait de s'élever au-dessus de la nature pour les femmes. Et donc en fait, on aurait justement un maquillage qui serait donc généralement associé au féminin et qui serait associé à l'idée d'une conformité, mais une conformité à un idéal qui serait du coup compliqué à atteindre. Et il semble donc être aujourd'hui une composante centrale de la féminité et semble être même ce qu'il a défini, puisque justement, à l'opposé du maquillage chez une femme, le maquillage chez un homme est vu comme une transgression, une sorte de disparition de sa masculinité. Donc le maquillage serait aussi quelque chose qui compose en fait l'identité féminine. Et c'est d'autant plus vrai et d'autant plus important que pour Camille Froidevaux-Métry, dans La Révolution du féminin, dans l'être au monde féminin, comme elle le montre, il y a une centralité du corps et de l'apparence beaucoup plus importante que chez les hommes. Et donc, on voit en fait que cette importance de l'apparence et du corps, et notamment du visage, en fait, témoigne de cette importance du paraître chez les femmes, et donc de cette importance du maquillage qui semble constituer l'identité féminine. Et donc en fait ce rôle de masque et de tentative d'atteindre un idéal féminin ferait en fait du maquillage une sorte de dénaturation et donc serait associé à l'idée d'une tromperie, d'un mensonge et donc est très fortement critiqué et encadré. Donc d'une part on voit que le maquillage semble faire l'objet d'un contrôle très strict et semble être assez encadré puisque on observe à la fois une forte critique des filles qui sont trop maquillées et qui sont souvent qualifiées de peau de peinture, de vulgaires, de superficielles, mais aussi parallèlement des filles qui ne sont pas maquillées et qui sont vues comme ne faisant pas d'efforts pour entrer dans le cadre de la féminité et qui du coup sont dépossédées de leur identité féminine. Donc on voit en fait que le maquillage serait une composante clé de l'identité féminine, mais ne serait valorisé que s'il apparaît comme naturel. Donc on aurait une idée de vraisemblance un petit peu, ce qui semble assez paradoxal. Et donc dans le Gorgias, Platon notamment critique le maquillage en raison de cette
cette dénaturation qu'il observe, puisqu'il dit que le maquillage est une activité perverse, trompeuse, vulgaire et servile qui leurre par les allures qu'elle donne. Donc on voit ici une dénonciation très forte du rôle du maquillage qui aurait pour fonction donc de cacher le visage, notamment le visage féminin, pour atteindre un idéal de la beauté féminin qui constituerait donc une part centrale de l'identité féminine, mais qui, par cette dynamique, en fait serait associée à l'idée d'une tromperie, en tout cas serait éloignée de l'idée d'une vérité. En revanche, on voit que à l'heure de l'individualisation, ce statut du maquillage-là semble remis en question, puisque le maquillage semble donc de plus en plus revendiqué et semble devenir de plus en plus une source d'expression qui va individualiser et révéler celui ou celle qui en porte. Donc d'une part, on voit qu'à l'heure de l'individualisation, on a une multiplication des formes et des normes de maquillage et une remise en question d'un idéal unique du maquillage à atteindre. Donc on voit par exemple qu'il existe différentes normes de maquillage qui sont de plus en plus diffusées à travers les réseaux sociaux, qui nous permettent en fait de prendre de plus en plus conscience de ces différentes normes. On voit notamment que on a une valorisation du bronzage en Europe et aux États-Unis principalement. Donc on va avoir des produits qui vont permettre de rendre le teint plus foncé. Et à l'inverse, en Asie, on va avoir une valorisation de la peau plus pâle. Et donc on va avoir des produits qui vont être plus axés autour de l'idée de justement éclaircir le teint. Et en fait, ces différentes normes sont aujourd'hui de plus en plus diffusées par les réseaux sociaux et on prend de plus en plus conscience de l'existence de différentes manières de porter le maquillage. Et ce qui fait naître donc de nouvelles conceptions du maquillage et une diversification des pratiques et des objectifs de ce maquillage. On voit notamment une diversification par la couleur, puisqu'on a à la fois le développement de maquillage très coloré, mais aussi de maquillage très sombre, et la diversification des formes aussi, puisqu'on a un maquillage presque invisible qui se développe aussi, mais aussi l'idée d'un maquillage très lourd qui se popularise en parallèle. Donc on voit qu'à l'heure de l'individualisation, la multiplication des formes de maquillage semble remettre en question justement ce statut unique du maquillage qui viserait à atteindre un idéal de beauté féminin donc unique. Et la pratique du maquillage devient donc de plus en plus individualisée et le maquillage semble plus révélé aujourd'hui qu'il ne cache, puisque justement cette conscience des normes va engendrer une plus grande liberté dans le maquillage et dans la pratique du maquillage qui va s'affirmer de plus en plus comme une manière pour l'individu de se différencier. Donc le maquillage peut donc être avant tout perçu comme une façon d'orienter la manière dont on est vu par les autres et donc de maîtriser l'image qu'on renvoie, notamment puisqu'il y a une importance du visage qui est assez centrale dans le rapport à l'autre, puisque c'est la première manière d'appréhender l'autre. Donc la première manière d'appréhender l'autre, ça va être justement de voir son visage et de le percevoir par ce biais-là. Et donc le maquillage va pouvoir justement permettre de maîtriser cette image qu'on renvoie et de renforcer ou d'atténuer certains traits de caractère. Notamment, on va avoir un maquillage plutôt coloré qui va être associé à une idée de joie, une idée d'ouverture vers l'autre, à l'inverse d'un maquillage sombre qui va traduire parfois une volonté de s'affirmer, de paraître plus fort ou plus forte. Et donc on voit en fait justement un changement dans l'approche du maquillage. Et c'est ce que Camille Froidevaux-Métairie montre dans La Révolution du féminin, puisqu'elle montre que, parallèlement à la nécessité qu'on a observée au départ de conformité, et donc pour la femme de se soucier de l'apparence qu'elle a par rapport aux normes en vigueur dans la société, on a en fait un nouvel objectif du maquillage qui est de faire coïncider l'image corporelle de soi avec l'image subjective de soi. Et donc, en fait, on aurait justement une individualisation du maquillage, et le maquillage ne serait pas seulement un masque qui cache, mais plutôt un instrument qui révélerait la personne. Et c'est ce qu'affirme Michel Serres quand il dit « se maquiller, ce n'est pas mentir, c'est plutôt souligner », puisque justement, accentuer par exemple le rouge des joues ou étirer le regard, l'assombrir, ça permet de mettre en valeur ce qui est déjà là en puissance, et donc, selon Michel Serres, loin de tromper, l'apparence exprime. Et donc le maquillage n'est plus seulement un masque qui cache, mais devient une véritable interface qui va libérer l'expression et devient même une arme pour les femmes qui vont revendiquer justement une féminité puissante à travers ce maquillage. Donc d'une part, par le maquillage, l'individu va affirmer son appartenance à un groupe et va revendiquer donc une certaine identité commune avec ce groupe.
Et cette appartenance à un groupe peut donc remettre en question cette première vision du maquillage comme critère d'uniformité à travers l'ensemble de la société pour les femmes. Et le maquillage peut donc devenir un véritable symbole, une arme politique. Et on voit ça notamment avec le développement du courant du lipstick feminism, donc notamment qui est parti des États-Unis depuis les années 1990 et qui se développe de plus en plus, avec l'idée justement que on aurait une réappropriation des codes patriarcaux par les femmes qui serait une forme d'empowerment, donc qui rendrait les femmes plus fortes par justement le renforcement de cette féminité. Et de nombreuses femmes donc en politique ou dans la musique par exemple vont s'afficher avec un maquillage très voyant pour s'affirmer et faire de leur féminité une réelle force. Donc on voit ça notamment dans les femmes politiques comme Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis, mais aussi dans la musique avec par exemple Chappell Roan qui justement utilise le maquillage non plus comme un masque mais comme une véritable manière de se révéler et de s'exprimer. Et donc en fait on voit aujourd'hui que le maquillage devient plus une source d'expression qu'un masque et qui permet d'individualiser. Et au-delà de ça, le maquillage semble changer en fait d'objectif aussi, puisque aujourd'hui il semble en fait permettre de dépasser le genre et de refuser la binarité entre féminin et masculin, et devient en fait aujourd'hui de plus en plus un art qui s'émancipe justement de cette binarité. Notamment, on voit qu'il y a une multiplication des formes de maquillage qui va en fait entraîner une sorte d'éloignement, une distanciation aux normes du maquillage antérieur et à la vision du maquillage comme renforcement de la féminité. Donc on a en fait on observe ça notamment puisqu'on a un développement du maquillage qui est adressé aux hommes et les hommes se maquillent de plus en plus, on le voit notamment dans la musique, dans les médias, et on a aussi une popularisation de nouvelles normes de maquillage qui rompent un petit peu avec la vision de la féminité traditionnelle et donc cette vision du maquillage comme pouvant permettre d'atteindre un idéal féminin de la beauté, puisque justement on a un développement par exemple d'un eyeliner très, très fort qui est souvent vu comme une manière de rendre le regard plus pénétrant et permettre de s'affirmer sur la scène, et qui donc est un peu distant en fait de cette vision de la féminité traditionnelle, donc de cette apparence visée par le maquillage qui serait de justement avoir une uniformité de l'apparence de la femme. Et on voit justement aujourd'hui un développement d'un maquillage beaucoup plus lourd et beaucoup plus sombre comme justement contestation de la vision du maquillage comme manière d'attirer les hommes. Et aujourd'hui, du coup, le maquillage permet justement de transgresser ou de dépasser même la binarité masculin-féminin avec de nouvelles identités qui vont s'affirmer à travers le maquillage. Donc d'une part, on peut penser aux drag queens, donc qui sont de plus en plus visibles dans les médias et qui justement, pour qui le maquillage est une forme très importante d'expression, puisqu'en fait ce maquillage va permettre une transgression de la binarité justement masculin-féminin et va permettre de brouiller les frontières du genre pour ces drag queens. Et d'autre part, on voit que, au-delà de la transgression du féminin-masculin, on voit que le maquillage permet aussi de dépasser cette binarité, pas seulement de la remettre en question, mais de l'abandonner. Et c'est ce qu'on voit notamment avec le maquillage pour les personnes non-binaires, pour qui le maquillage est justement une manière de dépasser le genre et de refuser cette binarité, de s'affirmer comme un individu indépendamment de ces normes-là. Et donc, une fois qu'on voit ça, en fait, on peut penser en fait que libéré de ces contraintes de genre, le maquillage semble devenir un véritable art, puisque il permet en fait beaucoup plus de révéler sa créativité à l'heure actuelle et d'individualiser l'individu, plutôt que de le fondre dans une masse. Puisque justement on a un maquillage qui s'éloigne de la recherche du naturel et de la vérité, et devient un véritable moyen d'expression d'une créativité et est souvent revendiqué même comme tel. On voit notamment ça par le développement d'un maquillage beaucoup plus coloré, beaucoup plus travaillé, avec des dessins, avec des formes et beaucoup de couleurs. Et on voit aussi la croissance de la pratique du trompe-l'œil par des artistes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on parle beaucoup plus de make-up artistes qu'avant. Et on voit donc qu'on aurait en fait une rupture avec l'idée du maquillage comme masque, puisqu'aujourd'hui, le maquillage pourrait être assimilé à un art.
qui serait revendiquée comme telle et qui ne dépendrait plus en fait d'une simple élévation vers un idéal de la beauté féminine tout en paraissant naturelle et vraisemblable, mais serait au contraire revendiquée comme une forme absolue d'expression et permettrait justement à l'individu de libérer sa créativité. Et le maquillage pourrait donc être rapproché de la définition de l'art que donne Adorno, c'est-à-dire, je cite, de la magie libérée du mensonge d'être vrai. Et donc le maquillage ne serait donc plus une tromperie, mais une sorte d'illusion pleinement assumée qui laisserait la place à une grande liberté créatrice et permettrait d'individualiser la personne qui en porte au-delà des normes de genre dont il ne serait plus nécessaire en fait auxquelles il ne serait plus nécessaire de se conformer. Voilà, merci de m'avoir écouté.